Bonjour chers Congolais, de partout dans le monde entier où vous allez suivre cette petite vidéo. Je voudrais ce matin réagir. Réagir à ces phénomènes qui prennent de plus en plus du volume. À ces phénomènes qui commencent de plus en plus à ternir l'image de la République démocratique du Congo. Ces phénomènes s'appellent les détournements. Ces phénomènes s'appellent la corruption. Ces phénomènes s'appellent la surfacturation. Ces phénomènes s'appellent l'impunité. Pourquoi j'ai dit impunité? J'ai dit impunité parce que dans notre pays, le chef de l'État lui-même a fustigé l'état de notre justice. Il a dit que notre justice avait des sérieux problèmes et qu'il fallait repenser notre justice. Et malheureusement, cette justice, malgré toutes les observations, malgré toutes les critiques qui sont formulées à son endroit, notre justice campe sur sa position. Une justice qui ne veut pas s'améliorer. Une justice, même lorsque il y a des cas de flagrance. Une justice, même lorsque la clameur publique impose à notre justice de pouvoir réagir, cette justice ne réagit pas. Je voudrais ici demander au chef de l'État. Certaines personnes ont eu à critiquer l'IGF pour dire les détournements se sont opérés au ministère des Finances sur les dossiers de forage, un forage à 297 000 $ et le dossier de lampadaire pour un lampadaire à 5 000 $. Les gens se posent la question, où était l'IGF? Je voudrais ici vous dire que l'IGF effectue deux types de contrôles. L'IGF fait le contrôle a priori. Ça veut dire que l'IGF se place aux côtés des gestionnaires pour les aider à travailler de manière à suivre les procédures établies pour les finances publiques. L'IGF n'est pas l'ennemi des animateurs. L'IGF n'est pas l'ennemi des gestionnaires. L'IGF est un instrument qui est mis à profit aux côtés des gestionnaires pour les aider à suivre la régularité. La plupart de nos politiques ne sont pas formés en finances publiques. La plupart ignorent, ils ne sont pas spécialistes dans les secteurs des finances publiques. Le rôle de l'IGF, dans son contrôle a priori, c'est d'être à leur côté pour leur éviter des fautes dans des procédures des finances publiques. C'est ça le contrôle a priori. Mais l'IGF n'exerce pas que le contrôle a priori. L'IGF exerce aussi le contrôle a posteriori. Ça veut dire que lorsque vous avez déjà effectué des dépenses, vous avez déjà engagé des dépenses, l'IGF vient pour voir si ce que vous avez fait est en conformité avec les procédures des finances publiques. C'est ça le contrôle a posteriori. Donc pour ceux qui fustigent l'IGF, pour ceux qui condamnent l'IGF de n'avoir pas agi en amont dans les dossiers des détournements, dans les dossiers des forages, dossiers de corruption, des surfacturations, qu'ils sachent que le contrôle de l'IGF sur ces dossiers a été fait a posteriori. Pourquoi a posteriori? Pourquoi a priori? Parce que l'IGF ne dispose pas d'un nombre voulu des inspecteurs des finances. L'IGF ne peut pas être partout. Même notre police, nous avons plus de 50 000 policiers à travers le pays, mais il y a des cas que nous identifions, des cas de banditisme urbain dans certains coins, parce que la police n'est pas partout non plus. Donc l'IGF n'est pas omniprésente. L'IGF n'est pas omnisciente. L'IGF travaille avec le nombre d'inspecteurs qui est commis à ses services. Donc, aujourd'hui, je voudrais demander au chef de l'État, parce que j'ai eu le privilège d'assister à
un échange citoyen qui a été organisé par l'inspecteur général des finances, M. Alinguete, qui demande au président de la République de pouvoir instaurer un parquet financier. Pourquoi instaurer un parquet financier? C'est pour permettre à l'IGF de pouvoir ne pas connaître la lourdeur de la justice congolaise. Parce que nous avons l'impression que ces voleurs qui détournent l'argent de la République travaillent en intelligence avec les éléments de la justice. Et que lorsqu'ils détournent, ils leur envoient leur part pour étouffer le dossier à chaque fois. Pour qu'à chaque fois, lorsqu'il y a un dossier, un rapport administratif, parce que l'IGF ne peut pas sanctionner, l'IGF fait des rapports administratifs, évalue comment les finances publiques ont été gérées par les politiques ou par les mandataires publics. Le travail de l'IGF s'arrête là. Et lorsque les rapports accablent les gestionnaires, l'IGF laisse les dossiers à la justice pour que la justice fasse son travail. Malheureusement, nous avons une justice qui ne fonctionne pratiquement pas. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État de pouvoir instaurer, dans le cadre des réformes, l'IGF a besoin d'un parquet financier. Un parquet financier qui permet à l'IGF de pouvoir juger les criminels économiques. Un parquet financier qui permet aux juges qui seront commis à cette tâche de pouvoir sanctionner les détournements. Un des chevals de bataille du chef de l'État, c'est la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre les détournements. Mais lorsque ces détournements sont opérés, que fait la justice? La justice reste dans sa léthargie. La justice n'agit pas. Voilà. Et cela décourage même nos FARDC. Lorsque un militaire au front apprend qu'il y a un ministre qui a détourné 80 millions de dollars, alors que nos soldats au front, nos militaires au front qui meurent, qui donnent leur sang pour la République, sont dépourvus de moyens, ils sont découragés, ils sont démotivés, parce qu'ils se disent comment nous allons nous battre, donner notre vie pour des politiques aussi inconscients, pour des gens qui détournent l'argent de la République. Donc nous demandons au chef de l'État de pouvoir accéder à la demande de l'IGF, de mettre au profit de l'IGF un parquet financier qui permet à l'IGF de pouvoir travailler indépendamment de la justice traditionnelle. Cette justice qui est plongée elle-même dans la corruption. Cette justice, avec les dossiers que nous avons suivis ici des élections, tout le monde a vu, tout le monde sait que notre justice est une justice trompée, une justice corrompue. Le seul moyen de pouvoir traquer les criminels économiques, le seul moyen de pouvoir inquiéter ceux qui dilapident l'argent de la République, c'est d'instaurer un parquet financier qui permet à l'IGF de pouvoir travailler en toute indépendance et de mettre en prison ceux qui volent notre destin, ceux qui volent les destins du peuple congolais. Kinshasa n'a plus de route. Kinshasa n'a plus de route. Mais il y a des ministres qui se permettent de détourner 80 millions de dollars. Des ministres qui se permettent de faire des surfacturations avec